Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir pris le petit déjeuner à notre logement, on est monté dans un taxi et on vient de rejoindre la gare routière de Jalalabad, puisque aujourd'hui on va quitter la ville et partir en direction de Sarychelek. On va y aller en marche Troubka, donc les minibus qu'on a déjà pris plusieurs fois pendant ce voyage. Là en arrivant ici on est allé demander quel bus on devait prendre. Ils nous ont dit qu'il arrivait normalement d'ici 10-15 minutes. Donc on est en train de l'attendre et normalement on en a pour environ 5 heures de trajet. Voilà, vous êtes prêts pour ces 5 heures de bus? Là au moins j'ai de la place pour mes jambes. Ouais, il y a de la place. Là, de toute façon, qu'est-ce que c'est 5 heures de bus quand on a déjà fait 18 heures? Dans un coffre. Rien du tout, ouais, c'est ça. On est à l'intérieur du Marche Troubka, on vient de payer, ça coûte 270 sommes, donc 2,70 € par personne pour ce trajet. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on roule et là on est arrêté au bord de la route parce que notre minibus vient de crever sa roue. Alors moi j'ai pas vu l'action. Là c'est une route en travaux où on est et le mec a voulu doubler toutes les voitures. Il est passé sur ce côté là, il était à fond, il doublait tout le monde, il faisait le malin et là paf, ça a crevé. Voilà, mais apparemment c'est quelque chose qui arrive souvent ici parce que depuis qu'on est là, je peux vous dire qu'on en a vu un paquet des voitures en panne sur le bord de la route. C'était sûr que ça allait nous arriver quoi. Oui. Je pense que voilà, c'est inévitable sur un mois de voyage. Donc du coup il est en train de changer la roue et puis on est reparti. Bien arrivé à Sarychelek après un trajet qui est plutôt bien passé. Je dis plutôt bien passé, c'était pas non plus la folie quoi, mais après ce qu'on a fait il y a 2 jours, on va dire que ça va. Ça va? J'ai pu le tester debout moi. Ouais c'est vrai, il y avait beaucoup de monde et Hugo a laissé sa place à une dame âgée parce que c'est quelqu'un de bien. Du coup, il a fait au moins 1 heure du trajet debout, même plus. 1 heure ou 2. 1 heure et demie. Ouais, c'est ça. Tiers, quoi, je pense. Avec les petits joints comme ça, j'avais pas de place pour les petits. Tout le monde était entassé. C'était trop chaud. La route était partiellement en bon état, on va dire. Ça dépend des endroits. Des fois, il y avait plus de route, plus de goudron. Du coup, ça secouait beaucoup à certains endroits. Tu pouvais crever à tout moment. Voilà. Ouais, on a une petite crevaison voilà, sur la route. Mais ça va, ils ont l'air habitués. Du coup, il a changé la roue super rapidement. Sarychelek, en fait, c'est une réserve naturelle qui est super grande. Et là, on est dans un tout petit village à l'intérieur de la réserve qui s'appelle Arkit. Si on est venu ici, c'est parce que
Dès demain, on va partir pour une nouvelle randonnée. Là, on est dans une guest house. On va passer juste une nuit ici. Et en fait, cette nuit, elle est comprise dans le prix de la randonnée qu'on va faire, qui est une randonnée sur plusieurs jours. Mais je vous donnerai plus de détails dès la prochaine vidéo. Il est 15 h, on n'a toujours pas mangé. On a demandé aux personnes qui nous ont accueillis s'il était possible de manger ici. Elles nous ont dit pas de souci, on vous prépare un repas. Donc là, on est en train d'attendre. Et on a très faim. Je vais vite fait vous montrer à quoi ressemble notre chambre. C'est tout simple, une chambre classique avec 3 lits simples. Voilà, ça fait l'affaire pour une nuit. Et on a la douche et les toilettes à l'extérieur par là-bas. On va tester le confort des lits. Et c'est validé. Ouh, c'est pas mal. Hein. Ouh, là, je suis bien. Hein. Et du coup, on nous a préparé des mantis faits maison, accompagnés d'une petite salade de concombres et de tomates, avec bien sûr du tchai. Et ces mantis sont vraiment super bons parce qu'il y a de la viande, des oignons et des pommes de terre en plus. En temps normal, il y a juste viande, oignon. Là, ils ont mis des petits morceaux de patates. Ça passe super bien. Il nous reste pas énormément de temps sur cette journée parce qu'on a passé un bon moment dans le minibus sur la route pour venir ici. Mais on va quand même profiter de cette fin de journée pour se balader un peu à l'improviste dans ce village de Arkit. On est monté sur une petite colline qui nous donne une bonne vue d'ensemble sur le village. Il y a seulement environ 1000 habitants ici. C'est vraiment tout petit et comme vous le voyez, c'est un genre de village cuvette, on va dire, qui est entouré de montagnes. Et de l'autre côté, on voit justement encore des montagnes qui s'étalent. Ça fait environ 1h30 qu'on se balade dans ce petit village. L'ambiance est très paisible, hein, franchement, j'aime beaucoup. Mais là, il y a une petite averse qui a commencé. Ça a bien plu, des bonnes grosses gouttes. Du coup, on a décidé de venir s'abriter à côté d'une supérette et de se prendre une petite bière pour l'apéro, hein, vu que c'est la fin de journée. Il y a voilà, une table comme ça avec un toit à l'abri juste à côté du petit commerce. Santé. Et oui, on est que deux en fait. Il y a juste moi et Hugo là parce que Flo est resté au logement. Il a pris des congés sur cette fin d'après-midi. Je crois qu'il est parti en réunion. Petite sieste, je pense. C'est possible, ouais. Ok, Ahmad. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Santé, hein.
Ah, c'est bizarre mais c'est pas mal. Ouais, c'est pas bizarre. Ouais, ça va. Il y a 3 personnes qui sont arrivées et qui se sont assises à côté de nous avec 2 bouteilles de vodka pour 3. Et ils nous ont demandé d'où on venait, voilà, ils sont super sympas. Et ils nous ont proposé de nous verser de la vodka dans la bière. Ils nous ont dit que la bière serait meilleure comme ça. C'est un peu bizarre quand même de mélanger vodka et bière. Mais on s'est dit pourquoi pas, on va tester. Et au final ça va, la vodka est bonne ici donc ça passe. Ouais, c'est fort par contre, et il en a mis beaucoup. Hein. Et ben c'était du rapide, ils sont déjà partis, ils sont restés vraiment littéralement 5 minutes assis et ils avaient pris 2 bouteilles de vodka et en 5 minutes ils en ont plié une, vraiment entière quoi, vraiment ils buvaient ça à une vitesse, genre des grandes gorgées comme ça et vraiment ils sont assis, tac 5 minutes, hop ils ont ouvert, ils se sont servis un verre, ils ont discuté 2 minutes, hop ça buvait et ils ont filé. Incroyable, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu une descente pareille. C'est incroyable. C'est des malades. Ils ont enchaîné. Ouais. Et nous du coup on est là avec notre bière magique. C'est pas la première fois que je vois des gens ici, enfin j'ai déjà vu ici des gens mélanger la bière et la vodka. C'est qui a fait ça? Bah le gars hier là, ouais, le gars hier qu'on a rencontré, il mélangeait bière et vodka, donc apparemment faut croire que c'est assez commun de faire ça. Mais c'est quand même bizarre, ouais, c'est bizarre, ça fait de la bière, enfin, c'est sucré et c'est spécial. Ouais. Mais ça se boit, franchement ça se boit. Ouais ça se boit. Bon, c'est pas un mélange que je ferais. Après il faut bien prendre en compte que la vodka ici est 10 fois meilleure que la vodka qu'on trouve en France, hein, que la Smirnoff et tout ça. Ici tu peux boire la vodka pure sans souci, elle est plus sucrée et beaucoup plus douce et elle a un bon goût quoi. Donc mélanger à la bière c'est pas mal. Waouh, il y a un orage de malade. Ah ouais, ça commence à pleuvoir. Ça commence à refaire une grosse averse. En fait, on s'est posé au mauvais moment. Ouais, c'est vrai, on s'est posé et ça a commencé à tonner. Ça vient d'être servi? Putain, on a vraiment pas fait exprès, on arrive pile au bon moment quoi. De retour à notre logement, il y a la pluie qui s'est arrêtée, du coup on a décidé de rentrer et le timing était parfait puisque pile en arrivant, on est tombé sur Flo en train de manger, hein, comme vous l'avez vu, ouais, tout seul à table et ça venait d'être servi. On a donc une belle assiette avec un plat avec des pommes de terre, de la viande et du chou je crois. C'est pas mal hein. Ouais. La sauce est bonne. Ça réchauffe. Et après ce repas, il est temps de clôturer cette vidéo. C'était une journée où on n'a pas fait grand chose aujourd'hui, hein, surtout du transport, mais c'était quand même très agréable de se balader dans ce petit village sur cette fin d'après-midi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, du coup, on va pouvoir partir sur cette nouvelle randonnée. Restez connectés. S'il vous plaît. J'ai de moins en moins Il y a de l'inspi, mais... Ouais, mais ça commence à devenir compliqué là. Ouais, faut c'est pas un voyage de 3 mois parce que là... Par contre, ils vont savoir que je bois en douce. C'était de la bière. Oui, je sais pas comme ça. Ce que t'as fait. Pour faire genre, j'étais comme ça. Je me suis craqué. Ok.